Suite à la décision du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international d'allouer des droits de tirage spéciaux, ce qu'on appelle communément les DTS à l'ensemble de l'économie mondiale pour augmenter les liquidités, pour pallier le manque de financement de l'économie mondiale suite à la pandémie sanitaire de la Covid-19 qui, comme vous le savez, a perturbé les chaînes de valeur mondiales, a aussi affecté l'économie mondiale en réduisant les échanges mondiaux, et cela a eu un impact sur beaucoup de pays qui sont exposés à l'économie internationale, aux échanges internationaux. Donc, suite à la décision du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international le 2 août 2021, cette décision est rentrée en vigueur le 23 août 2021. Donc, il est estimé que les économies africaines auront un besoin, selon le Fonds monétaire international, de financement d'environ 345 milliards de dollars US entre 2020 et 2023. Donc, cette allocation de DTS qui n'est pas une monnaie internationale, mais qui est l'unité du compte du FMI et d'un certain nombre d'organisations internationales. Et cette réserve internationale a été créée en 1969 par le FMI et est basée sur un panier de monnaies, 5 monnaies essentiellement, parmi les plus actives au niveau du commerce international. Je peux citer d'abord le dollar US, l'euro, ensuite le renminbi chinois, ensuite le yen japonais et finalement la livre sterling britannique. Donc la valeur de ce panier de monnaie, en fait du DTS, est actuellement de 1,42 $. C'est-à-dire un DTS équivaut à 1,42 $. Mais le panier est réévalué fréquemment. Mais bon, maintenant, il s'agit d'augmenter les liquidités au niveau de l'économie internationale, et les pays africains ne sont pas restés en reste, car comme vous le savez, l'Afrique a été beaucoup affectée par la pandémie sanitaire, mais à différents niveaux. Et l'impact a été quand même moindre que ce qui avait été initialement prévu. Si nous analysons les pays qui dépendent du tourisme, ils ont beaucoup perdu des recettes en devises parce que les voyages ont été restreints, interdits, les frontières ont été fermées, etc. Donc ces pays qui dépendent du tourisme ont beaucoup aggravé leur déficit de la balance des paiements. Donc les rentrées en devises se sont fait rares et ces pays avaient des difficultés à financer leur économie. Mais aussi, il y a eu une bonne nouvelle aussi, parce que quand même les pays qui avaient une très grande facture, une facture assez impressionnante par rapport aux importations, ont pu les réduire avec la chute du cours du baril de pétrole, mais cela a en même temps affecté certains pays producteurs africains de pétrole. Donc cela peut s'expliquer aussi en fait que les économies africaines sont diverses, et même si elles ne sont pas très diversifiées, parce que plus ou moins ce sont les mêmes produits qui se retrouvent de part et d'autre. Donc ces allocations vont surtout aider les pays dont les économies sont les plus fragiles, sont les plus vulnérables aux chocs exogènes, c'est-à-dire les économies qui dépendent de la vente sur le marché international des produits que ces pays exportent. Et généralement, comme vous le savez, il y a très peu de valeur ajoutée créée, et cela engendre d'autres problèmes aussi, parce que lorsque vous vendez à l'extérieur, lorsque vos exportations sont transformées, c'est cela qui permet de conforter votre économie et d'en faire une économie productive et une économie dont les fruits peuvent être partagés équitablement. Donc l'adéquation du niveau d'échange en devises dépend des pays, parce que lorsque vous vendez à l'extérieur, vous acquérez des devises, mais lorsque vous achetez à l'extérieur, ce sont des devises que vous octroyez, que vous donnez aux autres pays avec lesquels vous commercez. Donc certains pays sont plus vulnérables que d'autres, mais la solidité de la monnaie d'un pays dépend des avoirs extérieurs nets, c'est-à-dire les réserves de change, puissent couvrir environ 3 mois d'importation.
c'est-à-dire ce qu'on achète à l'extérieur, et cela fait partie des normes internationales. Donc il est quand même important de souligner que le régime de change, c'est-à-dire le régime de change fixe, c'est-à-dire quand la monnaie a une parité fixe avec une autre monnaie, a beaucoup joué pendant cette période de pandémie sanitaire. Et donc, si nous examinons un peu ce qui s'est passé dans certains pays africains qui avaient un régime de change fixe par rapport à ceux qui avaient un régime de change flottant, nous pouvons noter qu'en Zambie, la monnaie, le kwacha, s'est dépréciée de 33%. En Angola, le kwacha s'est déprécié de 27% et le birr éthiopien s'est déprécié d'environ 16%. Donc cela veut dire que dans le choix des politiques économiques, le régime de change est très important, dépendant de votre stratégie de développement, de votre politique économique et surtout de votre politique d'ajustement externe, c'est-à-dire comment faire en sorte que la balance des paiements puisse être équilibrée. La balance des paiements enregistre systématiquement les transactions économiques entre un pays et le reste du monde. Donc, quand vous avez une balance de paiement déficitaire, en réalité, ce sont vos devises qui sortent. Et lorsque elle est excédentaire, vous avez des devises qui rentrent. Et tout cela a un impact sur la monnaie, étant selon le fait que vous ayez un régime de change fixe ou un régime de change flottant. Je vous remercie.